Bonjour à tous et bienvenue pour cette séance de stretching. Vous avez besoin de votre tapis simplement et on va commencer cette séance allongée sur le tapis. Je vous laisse vous allonger sur le dos. Je laisse vous allonger sur le dos. On laisse les bras tomber sur le sol. Allez. Je vais réussir, désolé. Ok. Ok. On laisse les bras tomber sur le sol. On inspire. On gonfle le ventre et on souffle, on relâche l'abdomen. Inspirez. Soufflez. Ensuite, vous allez ramener la jambe gauche à 90 degrés comme ceci. L'autre jambe est tendue sur le sol. On utilise les mains pour bien se plaquer par terre et être bien stable. Et on va dessiner des cercles avec la jambe gauche au-dessus de la hanche. Donc pas trop grand pour commencer, ça va juste chauffer au-dessus ici, au niveau du psoas. On fait attention à ne pas décoller le bas du dos du sol. On rentre bien le ventre en soufflant. J'inspire quand je ramène vers moi. Et je souffle quand j'éloigne. Et j'agrandis mon cercle progressivement. Surtout sur l'extérieur. Et je change de sens. Attention à ne pas creuser le dos, ça va chauffer la hanche, c'est normal. Les cercles assez grands. Et un dernier. On repose le pied au sol. On laisse la jambe descendre et on change de côté. Inspirez. Et soufflez, rentrez le ventre. Les amplitudes doivent vous permettre de conserver les lombaires au sol. Et on change de sens. J'inspire et je souffle. Je repose la jambe. Et on va continuer avec des autograndissements. Donc, je viens tendre les bras vers le haut. Je tends les bras loin, loin, loin. Je me grandis et je pointe les orteils dans l'autre direction. J'inspire, je bloque la respiration. Et je souffle en relâchant. J'inspire, je me grandis. Je bloque.
Et je souffle en relâchant. Inspirez, grandissez-vous. Et on revient. Très bien. Ensuite, je ramène les deux genoux au-dessus. Je bascule complètement sur le côté. J'ai les genoux pliés à 90 degrés à la hauteur des hanches et les pieds pliés dans l'alignement des genoux. D'accord? Je pose ma tête au sol ou sur l'épaule. Les deux mains face à face. Et là, en soufflant, je vais faire de la mobilité au niveau du dos. Ma main se retourne et va toucher le sol de l'autre côté. C'est pas grave si on ne va pas jusqu'au sol. On inspire en revenant. Et on souffle en tournant. On va chercher loin avec la main. On la pose bien à plat sur le sol. Et on revient. Si c'est trop facile, on peut tendre la jambe droite, la jambe du dessus. Des grands arcs de cercle au-dessus de l'articulation de l'épaule. Un dernier. Et on plie la jambe pour changer de côté. Je reste face à vous quand même, c'est mieux. La main au sol. Les jambes pliées à 90 degrés. Et je souffle, je vais chercher loin avec ma main. Mon regard suit la main jusque derrière. Et on revient à l'inspiration. C'est un mouvement très important. On travaille la rotation de la colonne vertébrale, la colonne lombale principalement. C'est assez important de le faire régulièrement. Si vous avez des douleurs chroniques dans le dos, et si vous le faites, prenez bien votre temps, appliquez-vous. Une dernière fois. On relâche et on va basculer sur le dos pour la suite. Très bien. On va commencer avec un étirement des fessiers. Pour ça, vous allez placer votre cheville droite sur le genou gauche. Le début, ça va être comme ça et je vais vous montrer plusieurs niveaux. Là, vous pouvez soit souffler, monter le genou et attraper soit sous la cuisse avec vos mains en rejoignant les doigts, soit sur le tibia. La main droite passe bien entre les jambes. Et si c'est trop facile, j'attrape ma jambe droite, je repose le pied et je tire seulement la jambe droite vers moi. Je garde le pied droit assez haut et je souffle en tirant. Vous choisissez votre niveau, celui de votre préférence. On repose le pied au sol. On change de côté, doucement. Le genou bien vers l'extérieur. J'inspire et je souffle. Je ramène le genou vers moi. Et j'attrape soit sous la cuisse, soit sur le tibia, soit la jambe toute seule, en reposant le pied droit.
On repose le pied au sol. Très bien. Et ensuite, vous allez serrer les deux genoux, les ramener vers la poitrine, attrapez vos mains derrière les cuisses, laissez retomber les pieds dessus. Et là, on va étirer les ischio-jambiers en ramenant les chevilles comme ceci. Vous inspirez. Et en soufflant, on va tendre les deux jambes et lever la tête vers les genoux. Au bout de 3 cycles respiratoires, je replie les genoux, je repose la tête au sol, je respire, 3 cycles. Pour rappel, un cycle respiratoire, c'est une inspiration suivie d'une expiration. Et au bout de 3 cycles, j'inspire et je souffle et je tiens en haut pour 3 cycles respiratoires. Si c'est trop facile en tenant derrière les cuisses, on peut tenir derrière les mollets, mais ça ne sert à rien de venir s'enrouler comme ça, hein. Le but c'est de garder le bas du dos au sol. Puis on relâche. C'est à votre rythme, bien sûr. Et on va le faire une 3e et dernière fois. Inspirez. Et soufflez. Tendez les jambes, attrapez un peu plus haut si vous pouvez. Et repliez, reposez les pieds au sol. Et détendez-vous. Ensuite, on va ramener les genoux. Et là, vous allez vous en servir pour vous basculer. On fait quelques petits allers-retours. On fait attention quand on enroule le dos, à ne pas taper la tête au sol. Ça doit masser un petit peu le dos, on contrôle la descente. On s'arrête juste avant le haut des cervicales. Une dernière fois. Ensuite, on pose les pieds au sol, en position lotus. Et les deux pieds se touchent face à face. On laisse tomber les genoux, sans forcer. Les mains viennent attraper sous les chevilles. On redresse bien le dos. On est assis sur les ischions, les os des fessiers. Et ensuite, avec les coudes, on va exercer une légère pression sur les cuisses, sans forcer. Et on souffle tranquillement. Inspirez et soufflez, on garde la même position des jambes, mais cette fois-ci on vient s'enrouler sur l'avant, on se laisse tomber vers les pieds.
On remonte tout doucement. Très bien. On va passer en position assise, mais en détendant un petit peu les jambes. Très bien. Et là, on va faire un étirement. Vous avez le choix entre deux étirements. Soit je ramène le pied ici, bien à plat, le long de la cuisse, sans passer sous ma cuisse opposée. Soit je ramène la jambe hop, sur le côté. Là, il y a un plus gros travail de hanche. Vous le faites seulement dans à la condition que le pied, vous arrivez à le tenir droit devant. S'il part sur le côté, c'est pas bon. D'accord? Il faut le garder absolument droit vers le ciel. Ok? Ça marche? Vous choisissez votre niveau. Inspirez. Et soufflez. Venez basculer vers l'avant. Allez chercher loin avec les bras. Et quand vous avez l'étirement derrière le genou, derrière la cuisse, vous relâchez vraiment, vous laissez tomber naturellement. Ça peut tirer un petit peu sur le côté ici du dos, c'est normal, c'est pas grave. Et si ça tire trop dans la hanche, avec le pied ici, on peut avancer un petit peu le pied vers le tibia, vers le mollet, c'est pas grave non plus. Allez, essayez de progresser un petit peu dans l'étirement, si ça ne vous fait pas mal bien sûr. Essayez d'aller chercher un petit peu plus loin pour gagner en souplesse. On les a bien étirés tout à l'heure déjà, normalement ça va se détendre un petit peu. Et remontez doucement. Détendez votre jambe droite. Et changez de côté. Inspirez. Les épaules face à la jambe tendue. Je souffle et je viens m'allonger sur la jambe. Ta vidéo est désactivée, on ne te voit plus. Moi, je te vois plus. D'accord, je vais réactiver ça. Continuez. Moi, je te vois encore. Ok, ça marche, merci. Continuez, continuez. Si jamais vous avez un problème de vidéo, coupez et remettez, le site. Normalement, ça devrait suffire. Allez, on essaie de progresser un petit peu dans l'étirement. Et on remonte en douceur pour détendre les deux jambes. Très bien. Pour la suite des étirements, on va passer sur les genoux. Ici. On fait attention à ne pas avoir de crampes sous les pieds. Et on va commencer en étirant le psoas, le grand psoas droit. Donc pour ça, on avance la jambe gauche.
on prend assez large au niveau de l'ouverture de hanche, d'accord, pour être en équilibre. On inspire, les mains sur les hanches, et en soufflant, on vient basculer le bassin vers le sol. Le genou gauche ne passe pas devant le talon, il doit être bien au-dessus, même un petit peu en retrait, c'est pas grave. Si ça fait mal au niveau du genou, on peut mettre un coussin ou rouler le tapis un petit peu en dessous. On se redresse bien. Si c'est trop difficile, il suffit d'avancer un petit peu le buste vers l'avant, comme ceci. Ça peut suffire pour certaines personnes si on est un petit peu raide au niveau du psoas. On revient en arrière. On ramène les deux genoux l'un à côté de l'autre. Et on change de côté. La jambe droite vers l'avant. On inspire. Et on souffle, on bascule le bassin vers l'avant, vers le sol plutôt. On est bien stable. Et on revient vers l'arrière, les deux genoux côte à côte. On va continuer avec un étirement du dos. Pour commencer, vous allez vous placer comme ceci sur les chevilles. Et on va aller chercher loin en soufflant avec les mains assez larges. J'enroule la tête, je regarde sous moi, au niveau de mes pieds. Et je vais chercher loin avec les doigts, sans décoller trop les fesses des talons. Et on va étirer, mais un côté par côté, côté par côté. On va avoir la main gauche qui va rejoindre la main droite. On la pose au-dessus, comme ceci. Et si ça ne tire pas assez, on peut venir mettre la main droite à côté du genou droit et aller chercher un petit peu plus loin en pivotant un petit peu le buste, en inclinant un petit peu plus le buste vers la droite. Je vais chercher loin sur le côté. Je vous le fais de face si vous préférez. J'étais comme ça et j'ai passé devant moi la main. Là, on étire les dorsaux et on étire également les muscles intercostaux ici. Si vous ne sentez pas à cet endroit-là, inclinez un petit peu plus et enfoncez bien la main droite dans le sol. Plus vous allez pousser la main droite dans le sol, plus ça va rapprocher votre aisselle gauche du sol, justement, et vous pouvez accentuer l'étirement. Vous revenez au centre, les mains bien larges. Inspirez et soufflez. Changez de côté, allez chercher bien vers la gauche. Et la main gauche peut venir à côté du genou si vous préférez. Et pousser un petit peu le sol pour approcher l'aisselle droite du sol.
centre en douceur. On peut détendre un petit peu les chevilles et les jambes. Et je vais vous proposer pour finir 2 étirements. Vous allez choisir celui que vous préférez. Le premier, ce sera un dos rond, puis un dos creux. Donc dos rond comme ceci en enroulant la tête. Et dos creux comme ceci en creusant un petit peu le dos. Ça, c'est le niveau le plus facile, je peux dire. Et le niveau un peu plus difficile, ça va être des pompes yoga. On va faire intervenir un petit peu plus la mobilité d'épaule. Regardez bien, prenez le temps de bien le faire. Je passe sur les genoux. J'inspire. Et en soufflant, je viens glisser le nez au ras du sol, la poitrine. Puis, je pose le bassin et je me grandis. Plus ou moins large les mains plus ou moins larges pour ne pas trop creuser le dos. Ensuite, je m'enroule en partant du bas du dos et je me rassois sur les talons. Vous choisissez votre niveau et vous faites 5 positions de chaque. À votre rythme, en inspirant et en soufflant. Et quand vous avez fini vos 5 répétitions, vous repassez sur les genoux, vous détendez le dos, les épaules, et les cervicales. Un petit peu de détente pour les muscles du cou. Et voilà pour cette séance. Il ne vous reste plus qu'à vous lever tranquillement. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous applaudir pour cette séance. Bravo à vous. J'espère que vous êtes bien détendus, que vous reviendrez la semaine prochaine ou que vous regarderez les prochaines vidéos. Allez, bonne soirée à tous et à bientôt.